Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, l'heure est grave. Oui, la Fédération de Russie passe aux choses sérieuses. Et comme nous l'avons vu ces dernières heures, la Russie de Vladimir Poutine est en train de se préparer. Puisque la Russie a vu les intentions de l'OTAN, désormais une préparation sérieuse est en cours contre l'OTAN. La Russie a dit qu'elle n'allait pas céder à la provocation illico dada immédiatement, mais que la Russie se prépare à faire face à l'OTAN. Alors aujourd'hui, 4 juin 2025, nous avons le secrétaire général du Conseil de sécurité russe qui s'est transporté en Corée du Nord. Il est allé voir Kim Jong-un. Et ça veut dire beaucoup de choses. Juste après les attaques que la Russie a subies, ces attaques massives que la Russie a subies du côté, comment on appelle, que ce soit les ponts qui ont été sautés, que ce soit du côté de la Crimée, on voit Sergueï Shoigu, ancien ministre de la Défense, il faut rappeler, il était le ministre de la Défense russe et aujourd'hui, il est le secrétaire général du Conseil de sécurité russe. Et qui parle du Conseil de sécurité, c'est ce conseil qui décide de tout concernant la Russie. Alors, il est allé voir Kim Jong-un. C'est quoi la raison principale? Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un partenariat entre la Russie et la Corée du Nord. Et ce partenariat repose sur un aspect carrément militaire. Et donc, selon ce partenariat, lorsque un de ces pays est attaqué, l'article 4 de ce partenariat dit que lorsque un de ces pays est attaqué par un autre pays, les deux pays se mettent ensemble pour réagir. Et c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine avait fait venir les soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Et quand ils ont fini le nettoyage à Koursk, on les a vus se féliciter entre eux. Ils se sont félicités entre eux, on a vu. Alors, cette fois-ci, il s'agit de quoi concrètement? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Veuillez la partager, mettez beaucoup de likes. C'est ce que j'appelle les j'aime. Mettez beaucoup de likes. Voilà. Alors, selon l'information officielle, et selon ce qu'on a vu, les images de l'arrivée de Sergueï Shoigu du côté de Pyongyang. Sergueï Shoigu arrive pour rencontrer Kim Jong-un. Les deux se sont déjà vus, mais ils vont s'entretenir. Selon l'information officielle, Sergueï Shoigu est arrivé à Pyongyang à la demande de Vladimir Poutine pour s'entretenir avec Kim Jong-un. Il doit s'entretenir avec Kim Jong-un. Selon le service de presse du Conseil de sécurité russe, le service de presse du Conseil de sécurité russe indique que les discussions entre les deux porteront sur la mise en œuvre d'un certain point du traité de partenariat stratégique global entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée. Donc l'objectif du voyage, Poutine a envoyé Sergueï Shoigu pour discuter avec Kim Jong-un de certains points du partenariat stratégique qui est entre eux. Il s'agit de quel point? Ça n'a pas été révélé. Allons-y dans les profondeurs. Alors, ils vont aussi discuter de la commémoration des combattants coréens qui ont contribué à la libération de la région de Koursk. Et donc, voici ce qu'ils vont faire. Premièrement, ils vont discuter des points stratégiques du partenariat et ensuite, il faut commémorer ceux qui sont allés au repos éternel en Corée du Nord, du moins à Koursk. Il faut les commémorer. Voilà. Puisque certainement d'autres iront encore au repos éternel. Parce que c'est la guerre. Lorsqu'il y a un conflit, il y a des dommages collatéraux. Alors revenons donc. Pourquoi l'OTAN est en train de trembler? Pourquoi l'OTAN est en train de trembler? L'OTAN est en train de trembler parce que l'objectif de cette rencontre majestueuse, c'est de discuter de certains points stratégiques du partenariat. Et
avec le contexte actuel, quel est le point, selon vous, qu'ils vont aborder? Si ce n'est pas le point, l'article 4 du partenariat stratégique. Et cet article 4 qui dit quoi? Qui dit que, en cas d'attaque d'un des territoires des deux États, les deux se mettent ensemble pour la défense collective, comme ce que l'OTAN fait, les pays membres de l'OTAN font. Et donc, l'heure est venue pour la Corée du Nord et la Russie de se lever pour combattre l'OTAN. Parce que les frappes qui ont été faites, la Russie a accusé les Britanniques. Le Conseil de sécurité russe, à travers son vice-président, a accusé la Grande-Bretagne d'être celui-là même qui a coordonné les attaques qui ont eu lieu tout récemment en Fédération de Russie. Alors donc, ce qui veut dire que le territoire russe a été agressé par le Royaume-Uni. L'Allemagne aussi se prépare. Et parallèlement, vous savez que les États-Unis d'Amérique sont en train de provoquer la Corée du Nord du côté de la Corée du Sud. Les États-Unis sont en train de provoquer. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? La Corée du Nord a intérêt à ce que ses liens soient beaucoup plus renforcés avec la Russie dans le cadre de leur partenariat stratégique, puisque la Corée du Nord a menacé l'Amérique tout récemment. Un conflit risque de se déclencher entre l'Amérique et la Corée du Nord. Et si le conflit est déclenché entre l'Amérique et la Corée du Nord, ça veut dire c'est entre la Corée du Nord et l'OTAN. Ce qui se passe aussi en territoire russe, c'est aussi l'OTAN. Donc, si on a ensemble des ennemis communs, il faudrait qu'on se donne les mains. Alors, sûrement, nous aurons beaucoup plus d'informations à travers cette visite de Sergei Shoigu, mais sûrement après cette visite de Sergei Shoigu, la Russie va procéder à des choses inimaginables sur le sol ukrainien. Et c'est pourquoi encore, il faut donner raison à Poutine. Poutine a dit que la Russie se préparait. Et la Russie veut agir avec sagesse. Il faut mettre tous les bouchées doubles, réunir les alliés, mettre tout en place. Là, lorsque la Russie va frapper, quand l'OTAN cherchera à riposter, écoutez, ça sera trop tard. La Russie sera prête. Ses alliés, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit l'Iran, les alliés de la Russie seront prêts. Et donc, ce qui risque de rendre compliquée la tâche devant l'OTAN. Puisque le scénario de conflit que l'OTAN a prévu, l'OTAN avait oublié de tenir compte des alliés de la Russie. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles infos. C'était la voix de votre unique samouraï.